nous sommes à l'heure pour un lever de rideau qui va avoir lieu à Porto Vecchio. La salle rouge a fait peau neuve. Et Pierre-Xavier Priette nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce matin en direct dans nos studios. Il est sur le devant de la scène ce matin. Bonjour. Bonjour Evelyne. Vous êtes le directeur de l'action culturelle de Porto Vecchio. 2 ans de travaux. Et c'est enfin voilà, l'ouverture vendredi avec un spectacle dont on va parler. 2 ans de travaux qui s'imposaient. Oui, en fait, c'est même. Si on compte avec la crise du Covid, on a presque 4 ans de fermeture de la salle de spectacle de Dernier la ville de spectacle Porto Vecchio. décembre 2021. Voilà, bon, on avait fait 2-3 spectacles voilà, pour dire qu'on réouvrait un petit peu, mais dans les faits, c'est pratiquement 4 ans sans programmation de spectacle. Et en effet, là, 2 ans de travaux, de rénovation énergétique du bâtiment et de rénovation de la salle en elle-même, avec des nouveaux fauteuils, nouvelles moquettes, une nouvelle aussi de nouvelles caractéristiques techniques, on va dire scéniques, qui vont nous permettre d'accueillir plus confortablement, en tout cas, les artistes, les compagnies et le public aussi, qui sera nombreux dès vendredi prochain. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà. 328 places, c'est un endroit qui n'a pas perdu son cachet. Il reste cette âme, mais c'est vrai que pour l'aspect technique, pour les artistes, il y a un confort qui va permettre de pouvoir accueillir aussi un maximum de spectacles très variés, un beau panel de spectacles. C'est ça. Et puis, voilà, ça va être vraiment confortable, vous le disiez. On se rappelle peut-être du temps où il y avait des bâches et Oui. où, voilà, Oui, c'était la pas salle, forcément très confortable le aussi. public le sait, la salle prenait l'eau. Voilà. Aujourd'hui, la salle ne prend plus l'eau. J'espère que ça va durer. Non, on gagne en confort. Surtout, on peut accueillir un peu plus aussi de public, on va dire, en mobilité réduite. On gagne un peu de confort aussi pour le public, les jambes, etc. Donc, on a réduit un peu le nombre de fauteuils, justement pour gagner en confort. Et de toute façon, j'invite tout le monde, les Porto Vecchio, mais au-delà aussi, à venir dès vendredi pour ce premier spectacle qu'on accueille dans le cadre de notre programmation. Alors justement, cette programmation, elle est très riche, un spectacle par mois au moins, avec une volonté qu'il y ait aussi à côté des masterclass, des rencontres avec le public. Vous œuvrez fort avec un Mm, spectacle de danse mm. de qualité. Oui, de qualité. Donc, c'est le spectacle dans la solitude des Champs de Coton, mis en scène par Marie-Claude Pietraga là, et Julien Desrouault. Qui sera l'invité Cécilia Cantelli ce soir à 18h10. Voilà, très bien. Et qui sera sur scène donc aussi vendredi sur la scène de la salle rouge à Porto Vecchio. Et oui, on a voulu ouvrir avec un spectacle fort, ce spectacle de danse qui raconte voilà, l'histoire entre deux hommes qui sont a priori tout opposent, mais qui sont reliés par le désir. Le désir, donc, on a un dealer et un consommateur de drogue. On pourrait se dire que tous les opposent, mais finalement, ils sont reliés par cette dépendance qu'ils ont l'un pour l'autre. Et donc, cette espèce de tension et de violence s'exprime par la danse, par les mots, par des jeux de lumière aussi qui vont être très forts. Donc ça va être un très très beau spectacle. Et C'est j'invite. du très haut niveau. Hein. Ouais, c'est très très haut niveau. Ouais, bien sûr. C'est un danseur, un des 2 danseurs connus mondialement, Ouais. mais le spectacle a des critiques excellentes. Ouais, tout à fait. Donc vous œuvrez très fort. Voilà, on ouvre très fort. Et d'ailleurs, il reste encore quelques places. Donc je vous invite à participer au concours, au jeu lancé avec RCFM. On vous Exact, remercie pour ça. 7h38, mais Voilà. ça va être un grand moment. On va le dire à nos amis de Porto Vecchio. Tous les jours, il y a 2 places à remporter Tout à pour ce fait. spectacle événement qui sera donc l'ouverture. Et puis, juste après, il y aura aussi un spectacle de grande qualité qui s'appelle Vania, Voilà, donc on avait déjà accueilli la compagnie d'Océane Courmin-Larogne pour qui est de la région d'ailleurs. Oui, tout à fait, qui est de Saute, hein, oui. Hum. Qu'on avait accueilli pour une résidence d'écriture au tout début de son travail sur l'adaptation de donc le Vania de Tchekhov. Et là, voilà, on voit le travail abouti. Donc il y a une semaine encore de résidence, travail sur la mise en scène notamment, et pendant laquelle ils vont accueillir le public pour des répétitions publiques, les lycéens, les collégiens pour des masterclass. Et là, bon, les profs ont de suite adhéré, ils amènent leurs élèves, les séances avec les scolaires sont déjà complètes. Donc voilà, ça va être un très beau moment de partage et de rencontres artistiques. Et c'est ce qui fait un peu le sel de cette programmation, c'est qu'avec la salle rouge, on vient compléter aussi une politique culturelle à Porto Vecchio qui s'est construite autour de l'Animo, qui est la médiathèque, autour de la lecture publique, de la pratique artistique, la découverte artistique, le Bastion de France, qui est un lieu de patrimoine où on découvre qu'est-ce que c'est Porto Vecchio d'hier à aujourd'hui, et la salle rouge maintenant, avec En justement ce complément. spectacle vivant, la rencontre avec ces disciplines artistiques très variées, de la danse au théâtre. Juste après Vania et la compagnie de San Courmin-Larogne, on fait venir Carlo Bose, qui est le maître de la commedia dell'arte, Extraordinaire. Quelle programmation. qui vient spécialement pour le carnaval de Porto Vecchio. Donc ça va être là aussi un très beau moment avec des représentations de rue, mais aussi dans la salle, des masterclass avec le public. Donc voilà, c'est cette structuration qu'on veut, avec le tissu associatif aussi qui est très dynamique. Ça fait. Voilà, qu'on salue bien sûr tous ces acteurs culturels de notre territoire.
Xavier Prieto, bravo à toute l'équipe. En tout cas, Porto Vecchio est aussi un lieu culturel, vous Oui, le prouvez. oui, Et on se donne rendez-vous toute l'année surtout, vendredi, pas que exactement, l'été. toute l'année. Voilà, Et vendredi, donc, lever de rideau important, c'est ça, 20h30. On va parler 20h30. toute la semaine de ce spectacle de grande qualité. Un grand merci d'avoir été Merci à avec nous vous, ce matin. Merci. à bientôt. À bientôt.